Malgré que la foule reprenait l'aveugle pour le faire taire, mais l'aveugle persista et cria encore plus fort, « Fils de David, le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat. » Là où son nom a été mis en cause. Comme cet aveugle Bartimée n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne te tais point, car ta voix t'indiquera la voie. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Comme cet aveugle, ce monsieur, malgré qu'il ne voyait rien, mais il reconnaissait la grandeur de son Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Bien-aimé, cet aveugle sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, il savait qu'il avait besoin de son Dieu. Mais si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais Bartimée a demandé la vue. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie, équivaut le chemin, la vérité qui est Jésus. Alors, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Jésus n'est pas un chemin, mais le chemin. Donc, il n'y a pas un chemin sans le chemin. Car là où il n'y avait pas de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Moïse a marché sur la mer Rouge sans bateau. Et Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Je ne sais pas là où tu te situes, les murs de Jéricho retomberont encore si des murs ont reçu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les détruire comme Jérusalem. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, vois qu'il t'a gravé dans ses mains. Et tes murailles sont constamment devant lui. Parce qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Si le peuple d'Israël, là où il n'y avait plus de chemin, le peuple d'Israël est passé par un mur, crois-tu que notre Seigneur peut abattre les géants de ta vie? Je ne sais pas pour toi. Sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Laisse-moi te le dire par la parole de Dieu. Jésus est celui qui renverse les murs, quelles que soient les solidités ou tailles. Comme quelles que soient les âmes des pharaons, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Il en est de même pour ta situation. Peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Dieu t'ouvrira un chemin, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison.